En cette année 2025, beaucoup de personnes vont arriver en Allemagne avec un visa carte d'opportunité. Arriver en Allemagne avec un visa carte d'opportunité, c'est bien, mais maintenant, n'oubliez pas que dans le concept de cette catégorie de visa, une fois que vous êtes en Allemagne, vous disposez de 12 mois pour trouver un travail. Vous avez également aussi la possibilité de trouver un job et de 20 heures par semaine. Et donc, dans cette vidéo, je m'en vais t'expliquer comment faire une fois que tu es en Allemagne pour trouver du travail. Je vais donner quelques astuces ça et là, mais forcément, je ne vais pas beaucoup plus entrer en profondeur étant donné que voilà, l'accompagnement, il est toujours individuel et personnalisé parce que une personne qui est arrivée en Allemagne avec un diplôme de médecine, donc un médecin qui arrive en Allemagne, n'aura pas les mêmes ne sera pas confronté aux mêmes réalités ou aux mêmes exigences qu'une personne qui arrive par exemple avec un diplôme, un master en droit, un master en histoire, un MBA ou je ne sais trop quoi. Donc forcément chacun en fonction de son domaine, en fonction de son profil, aura ses besoins spécifiques et donc du coup à ces besoins spécifiques là nous y répondons dans le cadre de notre offre d'accompagnement que nous avons mise sur pied, notre offre d'intégration qui vise justement à faciliter l'intégration de toutes les personnes qui vont arriver en Allemagne avec un visa carte d'opportunité. Si tu es en train d'arriver en Allemagne, si tu vas arriver en Allemagne en 2025, n'hésite surtout pas de nous contacter et nous essayerons pendant 12 mois de t'accompagner étape par étape. Nous avons conçu un modèle qui doit absolument te permettre au bout de 12 mois d'obtenir un titre de séjour et surtout d'avoir un contrat de travail bien payé dans ton domaine d'études. N'hésite pas de nous contacter et regarde cette vidéo jusqu'à la fin car les astuces que je vais donner ici vont certainement te donner déjà un très bon aperçu de ce dont tu pourrais profiter dans le cadre de notre offre intégration Allemagne Visa Chancenkarte. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir pour bien et facilement trouver du travail une fois que tu seras en Allemagne en 2025. Mon premier conseil, il concerne toujours le niveau de langue. Si tu veux travailler en Allemagne, soit ce sera en allemand, soit ce sera en anglais. Sauf si tu es enseignant de français ou espagnol ou je ne sais trop où peut-être, ou là, dans ce type de configuration-là, peut-être ton instrument, ta langue de travail numéro 1 ne sera pas forcément l'allemand. Mais toujours est-il que si tu veux enseigner l'allemand aux Allemands, c'est clair qu'il faut si tu veux enseigner espagnol aux Allemands, c'est clair qu'à un moment donné ou à un autre, tu vas devoir expliquer certaines choses en allemand. Et donc, du coup, si tu ne parles pas allemand, ça peut être un peu compliqué. Donc, l'élément de base, la clé, elle est toujours la langue. Dans le cadre de cette procédure, il y a pas mal de personnes qui peuvent arriver en Allemagne sans même avoir le A1 en allemand. Ça aussi, je le comprends. Et ça aussi, ça attire pas mal de personnes. Mais je dis, pour moi, c'est une erreur très stratégique. Pourquoi est-ce que je pense que c'est une erreur stratégique? Supposons par exemple que nous avons un médecin qui arrive en Allemagne avec son diplôme de médecine et qui n'a même pas le A1 en allemand. Lorsqu'il va arriver en Allemagne, la première des choses, c'est que voilà, pour travailler en Allemagne en tant que médecin, tu dois avoir le C1 médical en allemand. Tu dois passer un examen sur place en Allemagne pour qu'il va plus ou moins vérifier tes compétences et tes connaissances. Et tu dois également aussi, dans une certaine milieu, pas forcément dans une certaine milieu, tu dois travailler à l'hôpital. La question c'est, si tu as un visa de 12 mois, est-ce que tu penses qu'il est réaliste et qu'il est possible pour toi, en 12 mois, j'ai dit en 12 mois, d'avoir tous les documents nécessaires, d'obtenir jusqu'au C1 en allemand, alors que tu es médecin, c'est un là dont tu as besoin. Il sera très difficile pour toi de pouvoir le faire. Et donc, tu vas forcément te retrouver dans une situation où si tu es dans une ville où le Ausländerbehörde est compliqué, si tu tombes sur une personne compliquée et difficile à vivre au niveau du Ausländerbehörde, ça peut être extrêmement compliqué pour toi, ça peut très vite devenir tendu et stressant pour toi, tout simplement parce que tu peux très vite te retrouver sans titre de séjour et donc en situation illégale ou en obligation de quitter le territoire allemand après y être arrivé 12 mois plus tôt, tout simplement parce que tu n'as pas pu obtenir le niveau de langue requis dans l'espace de temps
qui t'a été donné. C'est la raison pour laquelle moi je dis toujours, lorsque vous lancez la procédure, peut-être même avant de lancer votre procédure de carte d'opportunité, il est important et il est très fortement recommandé de commencer également aussi avec vos cours de langue. Je comprends que beaucoup de personnes, pour la carte d'opportunité, travaillent par exemple parallèlement. Et donc, il est possible de faire soit les cours du soir, soit les cours en ligne. Nous proposons des cours du soir, que ce soit Yaoundé, que ce soit voilà. Nous proposons des cours en ligne également aussi. Et donc, tu peux t'inscrire chez nous, tu peux nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise. Nous serons ravis de te proposer ce que nous savons le mieux faire. Car ce que nous savons justement le mieux faire, c'est essayer de progressivement de te préparer pour de donner les compétences et les connaissances linguistiques nécessaires pour pouvoir vivre et pour pouvoir facilement t'intégrer en Allemagne. Parce que lorsque tu arrives en Allemagne avec même le B1 en allemand, ce sera beaucoup plus simple pour toi déjà de trouver les petits jobs. Comme je dis, dans le cas de cette catégorie, déjà, tu peux travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Avec un B en allemand, tu peux facilement trouver des petits jobs. Avec un B en allemand, tu continues. Une fois que tu arrives en Allemagne, tu continues avec tes cours de langue. Tu peux facilement avoir le B2, voire même le C1. Tu peux facilement avoir le C1. Et avec le C1, il y a pas mal de portes qui vont s'ouvrir devant toi et qui vont te permettre de facilement trouver un travail dans le domaine d'études, dans le domaine dans lequel tu auras étudié dans ton pays d'origine, bien à l'étranger. Donc, cette catégorie des visas, elle offre pas mal de possibilités. Seulement, il faut savoir comment jouer avec le système. Il faut savoir comment jouer avec le système parce qu'il ne faut pas non plus que tu te retrouves du genre, tu es tout un médecin ou tu es tout un ingénieur, mais tu arrives en Allemagne, tu ne peux pas exploiter tes compétences ou tes connaissances tout simplement parce que tu ne parles pas la langue. C'est vrai, il est également aussi possible de travailler en anglais, mais c'est que même pour travailler en anglais, il faut avoir un certificat de langue en anglais. L'anglais, c'est pas le pidgin qu'on parle au Cameroun, c'est pas ce qu'on entend souvent au Cameroun, ou bien dans les films nigériens. Non, c'est pas forcément de ça dont il est question. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un va parler peut-être en anglais, que toi tu vas essayer de comprendre. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que toi-même tu sois capable de parler également aussi. Il faut que toi-même tu sois capable de produire du contenu, de la connaissance dans cette langue-là. Sauf que là, si tu n'as jamais travaillé en anglais, si tu n'as jamais étudié en anglais dans ton domaine, ça peut être extrêmement compliqué. Tu n'auras pas la terminologie qu'il faut, tu n'auras pas les compétences et les connaissances qu'il faut, tu n'auras pas les techniques qu'il faut pour faire ci, pour faire ça. Donc, première des choses, c'est que vous devez travailler sur votre certification des langues avant d'arriver en Allemagne. Ce n'est pas une fois que vous allez arriver en Allemagne que vous allez le faire. Même si nous, on doit vous aider en Allemagne, quel que soit X, il y a des préalables à avoir. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive en Allemagne aujourd'hui et qu'il n'a que il a zéro niveau de langue en allemand, c'est clair que l'accompagnement ou les conseils que nous allons lui prodiguer ne seront pas les mêmes que nous avons prodigué par exemple à une personne qui arrive déjà peut-être avec le B2 en allemand, et ça va complètement changer la donne. Il y aura pas mal de paramètres qui vont changer. Et peut-être avec la personne qui a le B2 en 6 mois ou en 7 mois, en 8 mois, on aura terminé avec ça, c'est-à-dire on aura terminé avec la recherche du travail, on aura terminé peut-être même avec la demande d'un type de séjour, etc. etc. Donc, avec un niveau de langue beaucoup plus élevé, tu as également aussi beaucoup plus de chances et beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de flexibilité. Parce que moi, comme je le dis toujours, c'est que si tu arrives en Allemagne sans niveau de langue, c'est clair que l'entreprise qui va décider de te recruter, que tu aimes, que ça te plaise ou pas, que la ville te plaise ou pas, que le travail te plaise ou pas, tu vas seulement devoir le choisir. C'est là parce que tu n'auras certainement pas de plan B. Alors que quand ton niveau de langue est élevé, tu as la possibilité de dire oui ici, tu as la possibilité de dire non là-bas et donc choisir. Tu as la possibilité même de mieux négocier tes contrats de travail et donc tu as la possibilité de bien te mouvoir, d'être assez flexible et de choisir ce qui te correspond le mieux dans le cadre, voilà, pour ton avenir, pour ton bien, parce qu'il s'agit au final de ta vie. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est dans quel secteur est-ce que je travaille. Tel que les Allemands ont conçu leur procédure, tu dois travailler dans ton domaine d'études. Je dis bien, tu dois travailler dans ton domaine d'études, donc c'est à toi d'essayer de voir, en fonction de ce que tu étudies, qu'est-ce qui peut le mieux passer. Pourquoi est-ce que je le dis? Supposons par exemple, tu as une licence en géographie. Lorsque tu arrives en Allemagne, qu'est-ce que tu vas faire avec une licence en géographie? Donc, c'est à toi aussi de savoir déjà quelles sont les possibilités. C'est-à-dire, avec ma licence en géographie, je peux travailler en quoi? 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 Et à partir de ce moment-là, une fois que tu arrives en Allemagne, il faudra que tu essaies de réfléchir, il faudra que tu essaies de t'asseoir et que tu essaies de comprendre, OK, quels sont les acteurs sur le marché, quelles sont les structures qui vont plus ou moins dans tel ou tel domaine, qui passent plus ou moins avec ce que moi j'ai étudié, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour les intégrer. Et là, du coup, nous, le travail que nous allons faire à ce niveau, c'est qu'en fonction du profil, on va faire des recherches, on va te donner un catalogue et un canevas d'entreprises, de domaines. On va te dire, OK, ici, par exemple, si nous faisons ça, nous pouvons
réajuster ton dossier, nous devons optimiser ton dossier à tel niveau en faisant ceci. On peut plus ou moins même déjà t'orienter sur les zones dans lesquelles tu devrais vivre parce que c'est clair que en fonction de ton domaine d'études, tu ne peux pas forcément décider d'aller vivre partout de façon hasardeuse comme ça. Non, il y a forcément des zones où il sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour toi d'obtenir, de trouver du travail ou bien de faire ci ou de faire ça. Maintenant, ce que tu dois aussi savoir, c'est que lorsque tu arrives comme ça au début, il faudra que tu te montres flexible. Parce que tu arrives aujourd'hui et peut-être que voilà, tu y as, je ne sais pas, Francfort par exemple, que il faut que tu limites toutes tes possibilités à Francfort. Peut-être le travail qui est le tien, il se trouve à Hambourg. Peut-être le travail qui est le tien, il se trouve quelque part au sud, à Heidelberg, par exemple. Donc, c'est à toi de te montrer flexible, c'est à toi de comprendre que voilà, tu viens d'arriver dans un nouvel environnement, tu dois te montrer flexible, tu dois laisser toutes les portes ouvertes pour que tu puisses plus ou moins acquérir le maximum de possibilités possibles. Maintenant, c'est clair que les personnes qui ont des diplômes dans des domaines beaucoup plus professionnels, les ingénieurs, les gens qui ont peut-être des masters, ou bien des diplômes peut-être dans le domaine du management, les ressources humaines et autres, la communication, peut-être vous avez un peu plus de possibilités par rapport aux personnes, par exemple, qui ont les trucs comme licence en lettres modernes françaises, histoire, géographie, peut-être physique, chimie, tout ça, parce que là-bas, c'est un peu plus théorique. Et donc, du coup, ça va peut-être demander un peu plus de gymnastique pour essayer de trouver un créneau, pour essayer de trouver une stratégie, une technique, du moins, pour réussir à trouver un moyen de facilement faire intégrer la personne dans un cursus ou bien dans une entreprise X ou Y. C'est pour ça que pour rejoindre par exemple mon point précédent, si tu arrives avec un niveau de langue quand même, déjà qu'il y a quand même là minimum, le A2, le B1, c'est clair, on va moins se poser certaines questions. Alors que si on doit d'abord réfléchir sur la langue, ensuite encore, on a tous les facteurs qui concernent ton profil, ton domaine d'études et autres. Voilà, ça peut faire beaucoup. Et je suis conscient que ce sont des choses qui nécessitent beaucoup de temps. Et tout ça, vous pouvez toujours décider de le faire vous-même sans faire accompagner, hein, mais c'est clair que la probabilité que vous fassiez des erreurs, elle sera forcément très très élevée. Et dans ce type de procédure, chaque erreur commise peut vous valoir votre titre de séjour. Chaque erreur commise peut même vous valoir une obligation de quitter le territoire allemand dans les plus brefs délais. Et donc, on peut tristement se retrouver avec des situations comme on en voit sur les réseaux sociaux, des personnes qui se retrouvent dans l'obligation, par exemple, de chercher les papiers par des voies et moyens qui ne sont pas toujours très très catholiques. On sait tous plus ou moins ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Moi, je ne recommande pas toujours ces moyens-là parce que dans le meilleur des cas, si tout se passe bien, tant mieux, mais généralement aussi, si ça tourne au vinaigre, ça peut très vite devenir plus qu'un cauchemar. Donc, il faut bien réfléchir. Maintenant, quels sont les salaires que tu vas gagner une fois que tu vas commencer à travailler? Moi, ça dépend du domaine. Il y a des personnes qui vont signer des contrats de 3500 €, il y en a qui vont signer des contrats de 2000 €, il y en a qui vont signer de 2500 €, il y en a qui vont signer peut-être même de 4000 €, de 4500 €. Ça dépend du domaine, ça dépend du profil, ça dépend du travail que tu vas faire, ça dépend d'un certain nombre de facteurs du niveau d'études, de l'expérience, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui va entrer en jeu et qui va forcément influencer. Donc, nous, le travail que nous allons faire, c'est d'essayer du mieux possible de t'orienter, de te donner le maximum de conseils possible pour que tu puisses prendre les décisions qui vont aller dans le sens de tes intérêts. Si tu as besoin d'accompagnement et de coaching, n'hésite surtout pas de nous contacter. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Si tu es au Cameroun, tu peux passer dans les différents bureaux. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de la procédure de carte de visa, carte d'opportunité, non, toute autre procédure de visa, tu peux nous contacter. Nous allons te dire ce qui est possible et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'entendre pour pouvoir le réaliser. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à commenter si tu as des choses à dire, si tu as des questions à poser, tu peux les laisser en commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. Active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également nous contacter via nos numéros qui sont dans la description de la vidéo. Nous serons ravis d'échanger avec toi et surtout de t'apporter ce que nous savons le mieux faire, conseils, orientation et opportunités de voyage. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, de choses à toi. Ciao, ciao.